Alors, comment ça va? Ça va bien. Déjà. Ça va bien. Ouais. Bien sûr. La séance ce matin, c'était. Bon, le mercredi en général, c'est des séances de récupération, donc tout se passe pour le mieux. Ouais. Voilà, les grosses séances, c'est le lundi après-midi, le mardi, c'est une grosse journée. Et après, à partir du mercredi, on décharge un peu pour arriver le jeudi après-midi et remettre un peu de dynamisme dans les organismes pour pouvoir être prêt le vendredi soir. Monter un peu en puissance. Voilà, ça c'est aujourd'hui. l'évolution du semaine classique. Par rapport au match de vendredi, justement, en termes de récupération, c'était un match assez dur quand même. Ouais. Comment ça. Très bien. Il n'y a pas eu de problème majeur. Il y a des bobos qui ne sont pas liés directement à l'impact du match, mais globalement, ça s'est bien passé sur un plan athlétique. Voilà, après, comptablement un peu moins. Au niveau de la qualité, ce qu'on a proposé, un peu moins aussi, surtout dans la fin de la première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième. Et par contre, la dernière demi-heure, c'était vraiment quelque chose d'abouti, avec de l'intensité, avec une révolte due au résultat qui était négatif. Et ça a payé puisqu'on a réussi à égaliser. On aurait peut-être mérité de l'emporter puisqu'on a frappé le poteau. On a ce penalty qui me reste en travers de la gorge depuis. Faut digérer toujours. Non, parce que pour moi, c'est des faits de jeu qui ne doivent même pas exister. Voilà, on doit prendre ses responsabilités et siffler. Alors j'insiste lourdement dessus, mais ça nous pénalise aujourd'hui. Et si je fais un retour sur le match de Villefranche, même si je n'ai pas l'habitude de critiquer les arbitres, là aussi on est quand même sur des faits de jeu qui nous ont été négatifs. Voilà. Et quand on dit que ça s'équilibre, moi j'attends de voir. Cette semaine. J'attends pour pouvoir parler différemment, j'espère. Justement, sur cette décision-là, tu as mis un peu en jeu toi-même ta situation par rapport aux décisions de l'arbitre, en parlant de la Corse, notamment en mettant en avant la. Oui, la Corse, c'est par rapport aux propos qu'il a tenus, donc je vais pas en rajouter. Ça, je le garderai pour moi et j'espère que j'aurai l'occasion de le recroiser et de pouvoir en discuter en tête à tête. Donc j'ai pas apprécié ce qu'il a pu dire sur le terrain et il me l'a dit en étant à 20 mètres. Et je lui ai dit, moi, sur le terrain, je lui ai dit de continuer de s'exprimer et d'expliquer les choses. Voilà. C'est exactement ce que je lui ai dit sur le terrain. Et il n'a pas fait, il a tourné la tête, il est reparti. J'attends de pouvoir le recroiser un jour pour pouvoir en discuter tranquillement. Ça passera forcément, pour digérer en tout cas cette décision-là, ça passera forcément par une victoire. Oui, que tu l'attends. Ce sont des micro-problèmes, parce que on vient d'expliquer. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est de continuer de travailler, d'aller à Créteil pour prendre des points et d'être performant. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. On est dans cet état d'esprit. Pour parler plus de jeu aussi, tu me diras si je me trompe, l'impression que ton équipe a du mal, peut-être pour le moment en tout cas, à gérer. Finalement, ouvrir le score et marquer, ça le sait faire. Gérer peut-être un peu moins, et ça va dans le sens de ce que tu nous disais au départ. Vous avez ouvert le score vendredi. Vous avez su revenir aussi à 2-2 en mettant beaucoup d'intensité après. Par contre, entre-temps... Oui, c'est un mal qui devient chronique par rapport à ce que j'ai pu voir depuis que je suis arrivé. C'est-à-dire qu'on va revenir sur le match de Villefranche, mais c'est un match qui était quand même de très bonne facture pendant 80% du temps. Et après, dès qu'il y a un petit souci ou un fait de jeu ou quelque chose qui ne tourne pas comme on l'aurait imaginé, on baisse la tête et forcément on n'est plus dans le travail qu'on doit faire sur un terrain pour pouvoir empêcher l'adversaire de nous mettre en difficulté. Et l'adversaire en profite. Et c'était le cas à Villefranche, c'était le cas contre Laval. Voilà, donc oui, c'est un problème aussi psychologique, mais j'en ai discuté avec les joueurs. On en a parlé mardi matin, je pense. C'était mardi matin, donc il va falloir s'améliorer là-dessus. Et il y a
pas 50 solutions. On est craintif, on pense que en reculant, on pense qu'en protégeant notre but, on pense que qu'on va y arriver, sauf qu'on s'y prend mal. Et il faut absolument ne pas avoir peur de l'adversaire, continuer d'avancer comme on le fait dans les 10 premières minutes, dans le premier quart d'heure. À Villefranche, c'était pendant 80 minutes. Là, ça a été fait pendant un quart d'heure et puis après plus. Donc, trouver la bonne recette qui nous permet mentalement de croire en nous et de croire que quand on est ouvert au score, au contraire, on continue de marcher sur l'adversaire, si je peux m'exprimer aussi vulgairement, mais de pouvoir marcher sur l'adversaire, de pouvoir continuer à être un rouleau compresseur pour avoir des matchs qui se déroulent mieux que ce qui se fait actuellement. Voilà. Tu es le match en marquant plus tout de suite C'est pas tellement de tuer le match, parce que oui, ça facilite. Mais à Villefranche, on l'a fait, on a tué le match. À la 75e, on marque un second but, on a tué le match. Mais c'est pas ça, c'est d'être mentalement sûr de ce qu'on fait. Mentalement sûr qu'on va gagner le match, qu'on le gagne 1-0, 2-1, 2-0, peu importe. Et quels que soient les événements qui peuvent arriver dans la partie, d'être sûr qu'on va y arriver. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Il y a des garçons comme Oussama qui sont là et qui vont amener cette fraîcheur mentale, qui vont amener leur expérience, qui vont amener bien sûr leur savoir-faire de footballeur, mais des garçons comme ça qui sont là pour guider quelque part les autres dans ce projet-là. C'est quand même un peu surprenant que ça se reproduise comme ça assez régulièrement, malgré justement la présence de joueurs d'expérience comme Oussama n'y était pas. Non, c'est vrai. Il y en a d'autres d'autres joueurs d'expérience dans ton groupe qui pourraient justement amener cette sérénité, Oui, mais il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça, d'expérience. Après, c'est un caractère. Après, il n'y a pas que l'expérience. Voilà. Après, c'est aussi la manière d'être, de la personnalité. Je ne sais pas, mais oui, il y a Issa qui est rentré qui a de l'expérience. Mais Issa est rentré, a mené son expérience au footballeur de haut niveau. Mais Issa, il a dû se concentrer d'abord sur lui, sur son jeu, parce que physiquement, il n'est pas à 100%, il vous l'a dit ici. Donc voilà, il faut un petit temps pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc il y a pas mal de paramètres qui font que, même si on est... Après, Steve est un joueur d'expérience, mais c'est un gardien de but, donc il est derrière. Il faut trouver le bon fonctionnement dans l'équipe, les bonnes paroles, les garçons qui vont dynamiser tout ça, qui vont mener les autres avec eux. Donc voilà, on pourrait potentiellement les avoir, ces garçons. Mais aujourd'hui, il faut déjà penser, et c'est bien qu'on n'ait pas perdu, parce qu'on restait sur 3 défaites consécutives. On a enrayé la mécanique négative en prenant un point, c'est déjà bien, en revenant au score, donc mentalement c'est quelque chose de très important. Et j'espère qu'on va repartir maintenant sur le match de vendredi par quelque chose de très positif. Là, il te manque quoi? Il te manque un patron sur le terrain, ou ça passe par l'ensemble des joueurs? Non, c'est une prise de conscience collective, c'est une prise de conscience et de confiance. C'est ça qui manque. C'est ça. Passe par les résultats. Et ça passe par les résultats. Et moi, je dis que la dernière demi-heure de vendredi, le résultat, mine de rien, qui devient positif, parce qu'à un moment donné, il était complètement négatif, ça a redonné, reboosté l'effectif. On s'aperçoit qu'on peut prendre des points et ça nous fait gagner en confiance. Maintenant, il faut le confirmer, ça. Il faut le confirmer. En étant sur le terrain, oui, en parlant avec des garçons qui ont de l'expérience, en amenant les autres, en travaillant devant, en faisant des courses. C'est comme ça qu'on gagne. On gagne et en efficacité et en confiance et que le collectif suit. Quand tu parles d'aspect psychologique, tu dirais qu'il y a eu un choc à un moment donné dans la saison qui a fait que la confiance s'est retournée. Toi, tu n'étais pas là, je sais, J'en sais rien, justement. Au travers justement des discussions que tu as pu avoir. Moi, je constate. Quand je suis arrivé, j'ai constaté
ce déficit. Et ça s'est vu. D'abord, je l'ai entendu, j'ai entendu des discours, j'ai discuté avec des joueurs, j'ai entendu pas mal de choses et qui m'ont fait analyser encore plus profondément les matchs que je n'avais pas vus, mais que j'ai pu voir après. Et j'ai ressenti, notamment sur le match de Dunkerque ici, une équipe qui avait lâché mentalement, qui ne s'est pas révoltée, qui a essayé, mais qui, dès qu'il y a eu un petit souci, a lâché. Ça a été quelque chose de marquant pour moi, et donc je ne sais pas s'il y a eu un choc, s'il y a eu quelque chose, mais ce que je sais, c'est que le constat que j'ai fait, c'est celui-là. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Voilà. Mais ça, ce n'est qu'à travers les résultats positifs que tout redeviendra normal. Ça doit être un peu désemparant justement pour un entraîneur, parce que ça, tu n'as pas forcément, en tout cas, tu n'as pas à 100% la main dessus, sur l'aspect psychologique de tes joueurs, sur leur confiance, leur manière de faire sur un terrain. Non, mais c'est les premières paroles que j'ai eues dans le vestiaire, c'est qu'il faut qu'on se fasse mutuellement confiance. C'est-à-dire que eux, les joueurs, doivent avoir confiance en moi, et pas seulement en moi, mais dans le staff et dans le club en général. Et moi, je dois avoir confiance en eux. C'est les premières paroles que j'ai eues. Donc, si on arrive à de nouveau à être... Enfin, de nouveau, c'est pas de nouveau, moi, ça sera nouveau. Mais si on arrive à être en phase là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultat, parce qu'il y a de la qualité, les garçons sont investis. Ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est que ça travaille très bien aux entraînements. Ça travaille, c'est à l'écoute. Et puis après, quand il y a la compétition, alors oui, la compétition c'est différent. Quand il y a la compétition, il se passe un petit truc qui peut-être nous inhibe au départ ou pas, parce que les entames de match sont très bonnes paradoxalement. Donc c'est compliqué à analyser. Plus le match avance et plus on tient un résultat, c'était le cas à Villefranche, et plus on est en difficulté parce qu'on se dit on a gagné, donc peut-être que Laval c'était pareil, on a commencé à reculer. Et quand on est dos au mur, c'est reparti. Voilà. On n'a plus rien à perdre, donc on joue, et avec les qualités qu'on a, forcément ça met l'équipe en face en difficulté. En tennis, on parle souvent de la peur de gagner. Ça y ressemble. Ça y ressemble. En tout cas, depuis que je suis arrivé, ça y ressemble. Ça y ressemble parce que quand on mène très tôt dans le match, contre Laval, on n'était pas très serein. Et quand on est mené, là, on ne craint plus rien, donc on va de l'avant et on prend des buts. Alors peut-être que je vais demander à encaisser un but vendredi rapidement pour pouvoir jouer derrière. Voilà. C'est toujours dans la réaction finalement, plus que dans l'action. Mais c'est sur ce match, le match de Laval, oui, mais c'est difficile. Encore une fois, je ne veux pas me focaliser là-dessus parce que c'est tellement complexe. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Sur le premier match à Laval, à Villefranche, on fait 80 minutes. Vous avez vu le match, c'est 80 minutes qui sont très bonnes. Où on mène 2-0. Où l'équipe en face se retrouve à 10. Et comme ça, en 2 minutes, on pète les plombs. On prend 2 rouges. On encaisse 3 buts en 6 minutes. Ça devient irréel par moment. Donc c'est difficile à analyser. Ça devient irréel. Et là, contre Laval, c'est pareil. On mène 1-0, à la place de continuer d'avancer, on recule. Alors peut-être le traumatisme de Villefranche. Donc on recule pour protéger son but. On prend 2 buts en 2 minutes. Il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Et c'est pour ça qu'au départ, je disais, il faut être confiant et savoir dans nos têtes, dans la tête des joueurs, dans nos têtes, que on sait pourquoi on travaille sur le terrain, on sait ce qu'on a à faire et on est sûr qu'on va gagner le match à 1-0. Et ça ramène cette confiance. Voilà. Alors que nous, aujourd'hui, on n'est pas sûr. Même en menant 1-0, même en menant 2-0, on n'est pas sûr de gagner.
C'est ça qui est compliqué. On peut faire un point du coup sur ton groupe parce que tu as Doumbia qui doit revenir de suspension. Ça y est, il a purgé. Non, Isaac, il reste encore. Isaac, après on a les suspendus habituels. Mexique qui revient. Après il y a Sad Trabelsi qui est passé en commission hier puisqu'on a fait appel. Donc 2-1 ou 0, on n'a pas encore le verdict de la commission d'appel. Pour le reste, il y a Pagerie qui a repris, mais qui est toujours en réathlétisation, qui reprendra avec le groupe la semaine prochaine, début de semaine prochaine. Il y a Dabas qui avance bien, voilà, mais qui est toujours en réathlétisation, qui intègre petit à petit le groupe. Après, pour le reste, on est tous sur le point avec la nouvelle recrue. Donc Oussama sera présent vendredi. Il sera présent. Je peux me permettre, excuse-moi, il sera présent. Je m'avance un peu parce que je crois savoir que l'homologation du contrat intervient demain. C'est une commission compétente se réunit le jeudi. Donc il y a un tout petit doute. Voilà. On ne sait jamais. Mais s'il est qualifié, il sera dans un voyage qu'il connaît bien, un trajet qu'il connaît bien. Le mercato se termine bientôt. Oui. Vous avez eu un défenseur à l'essai cette semaine? Oui, mais c'était pour préparer éventuellement le futur. Ce n'est pas forcément pour maintenant. Voilà. C'était pour voir un peu les profils de joueurs qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, pour voir un peu. Effectivement, c'est un garçon qui vient de Paris FC, qui est un jeune joueur intéressant. Voilà. Est-ce que ça va continuer de suivre. Est-ce que ça va bouger d'ici la fin janvier? Dès que tu en cherches un, peut-être défensivement, pourquoi pas un joueur en plus? Moi, je dis depuis le début, je dis que je suis satisfait de l'effectif que j'ai. Et l'élément qui devait arriver devait amener une plus-value à l'effectif. C'est le cas avec Oussama et c'est le cas avec Issa. Voilà. Moi, je suis entièrement satisfait. Si c'est pour remplir les joueurs et les amener, et que ces joueurs-là n'aient pas de qualité supérieure à ceux qui sont en place aujourd'hui, c'est pas la peine de prendre des joueurs. Voilà. Maintenant, si on amène un Messi, un Ronaldo, je le prendrai, ou un Thiago Silva derrière, par exemple, je le prendrai. Voilà. Si vous voulez comprendre ce que je veux vous dire. Mais moi, l'effectif que j'ai aujourd'hui me convient parfaitement. Voilà. Donc, et vous pouvez en déduire qu'il n'y aura pas d'arrivée d'ici la fin du mercato. Ok. Donc on va faire venir Thiago Silva. On va essayer. Je sais pas. Il est en fin de contrat dans 6 mois. Voilà. Et je sais, mais bon, c'est dur, hein. On essaye. Alors, Oussama, justement, ce retour achevé. Écoutez, de ton escapade parisienne. En grande partie, ça s'est bien passé. Après, j'espérais, on va dire, à mieux avec le Paris FC. Chose qui n'a pas, on peut dire pas fonctionné, parce que j'ai quand même eu assez de temps de jeu. Mais voilà, nouveau coach, donc du coup, automatiquement, un nouveau départ. J'avais besoin de jouer, de retrouver le plaisir de marquer et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu pas mal de propositions. Après, le choix du cœur à parler. Donc, franchement, c'est un honneur de revenir. Et d'ailleurs, je tiens à remercier le coach et le président pour leur confiance. Et puis, on fera le maximum pour leur rendre. Faire de bons résultats. Et là, tu as pu constater des différences par rapport à ta première expérience chantaise déjà? Il y a pas mal de différences, que ce soit dans la vie du vestiaire ou même, on va dire, la relation qu'on a avec le staff. Je pense que, voilà, je pourrais me parler du passé, parce que
je vais parler plus du présent. Je pense que le staff sont plus, on va dire plus proches des joueurs. Et c'est ce qui se ressent au sein du vestiaire. Dans le sens où, du moment où vous avez des personnes qui vous font confiance, indirectement, La confiance est là aussi. c'est donnant-donnant. Donc voilà, j'ai repris l'entraînement lundi là. Et franchement, je suis arrivé dans un groupe qui vit super bien. Il y a un super bon groupe. Il y a énormément de qualité. Et je pars du principe qu'il n'y a pas de raison pour tout le reste. Ça, c'est justement une ambiance que tu as pu retrouver dans tes expériences précédentes, par le lycée ou ailleurs. Oui, je pense que on va dire le bien-être d'un groupe, ça contribue énormément sur les matchs. Parce que, bon après voilà, je suis un peu de la vieille école, comme ils disent pour certains. Moi je pars du principe, pour aller faire la guerre, déjà il faut bien s'entendre à la maison. Si on s'entend pas bien à la maison et qu'on va faire la guerre. Sur le terrain. Donc voilà, et avec les joueurs qu'il y a, que ce soit défensivement comme offensivement, je pense que sincèrement on est bien armé pour faire une belle deuxième partie de saison. Ok. Justement, devant, il y a pas mal de monde, ça va y avoir la concurrence. Franchement, moi personnellement, je pense que tous les autres attaquants, on en a pas mal parlé, parce que voilà, depuis que je suis là, il y en a que je connaissais, il y en a que je découvre. On part tous du principe que du moment où il y a de la concurrence, ça fera progresser tout le monde et c'est bénéfique pour tout le monde au final. Que ce soit pour nous, pour les choix du coach, pour même personnellement s'obliger à travailler plus, oui, et pas se poser dans un certain confort qui c'est jamais bon, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ton année, du coup, ton année civile, je parle, en Ligue 2, à travers tes expériences au Red Star ou Paris FC? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Franchement, j'ai énormément appris, que ce soit tactiquement, comme on va dire, je découvrais après je l'ai un peu découvert à Dijon, mais là c'était vraiment, j'étais en plein dedans. C'est rigueur, professionnalisme et tout ce qui s'ensuit, donc c'est Très carré. c'est plus que carré. Ça t'a réussi à rentrer dans ce cadre? Ouais, franchement, j'ai eu aucun mal. La preuve, Red Star, c'est super bien passé malgré qu'on espérait un maintien. Après, voilà, Paris FC, ça a été un peu plus compliqué puisque indirectement, au-dessus du côté individuel, on peut être qui on veut si le côté collectif ne marche pas. Et puis, voilà, donc, ça a été un peu plus compliqué, mais sinon, ouais, après, ça change rien on va dire, à la personnalité du joueur. Chacun est là pour travailler déjà pour lui et se mettre au sein de l'effectif. Donc, c'est ce que tu es venu rechercher du coup en revenant à Cholet, un peu de. Ce qu'on sous-entend, c'est que le collectif n'était pas non plus hyper soudé Paris FC. Là, c'est ce que tu. Non, pas spécialement. Franchement, on avait quand même un bon groupe. Après, moi, je pars du principe que j'aime pas être dans le confort, mais c'est même pas une question de confort après au-dessus de ça. J'espérais du temps de jeu. Du moment où, personnellement, je vais vous le dire clairement, je suis pas le genre de joueur qui a envie de faire 30 minutes tous les 3-4 matchs. Ça m'intéresse pas en fait. Quitte à prendre 2 fois le salaire, être payé pour rester chez moi, c'est pas moi, quoi. Donc, quitte à redescendre et voilà, avoir du temps de jeu, apporter ce que je peux apporter, je préfère ça que. Dans ce sens que tu parles de choix du cœur, c'est que le président aussi en a parlé, d'un retour à la maison, de choix du cœur, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on dit. Après, franchement, j'ai eu pas mal de propositions. Pour être sincère, en national, énormément. J'ai eu quelques pistes en Ligue 2. Mais c'était, voilà, un petit détail près. Et surtout pour un attaquant. Et je pense que les attaquants qui sont ici, que ce soit Billy, Saad,
et tous les autres pourront vous le confirmer. Un attaquant a besoin d'énormément de confiance. Et du moment où il y a de la confiance, bah, le reste, ça se fera tout seul. Ça s'est fait rapidement avec Cholet? Bah, au début, ça a un peu bloqué puisque j'étais encore en négociation, on va dire en instance de départ avec le Paris FC. Mais sinon, par la suite, oui, ça. Une fois que le PSG Ça a t'a avancé. laissé libre, ça a été. Ouais, ça a vite avancé. Tu vas retrouver aussi, bon, après le coach ignorera les joueurs qui sautent, mais tu vas retrouver Kevin aussi, qui est une rejeton, avec Rocheteau, qui oui. tu t'entendais super bien sur le terrain. Ça aussi, est-ce que ça a compté peut-être Après, savoir franchement- que tu étais avec un joueur déjà qui t'avait des bonnes Après, franchement, affinités. dans ce groupe-là, il y a pas mal de joueurs avec qui bah, j'ai pu jouer. Et je m'entends pratiquement bien avec tout le monde. Après, oui, Billy à cette époque n'était pas là. On était moi et Kevin devant. On va dire, on faisait la paire d'or. Donc, du coup, oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas faire la triplette, voire la quadriplette d'or. si là, sur les 6 derniers mois, on fait comme on avait fait avec Kevin, et finir tous dans les 4 premiers meilleurs buteurs de National, moi je vous signe tout de suite, il n'y a pas de souci. Moi aussi. Ça, on est tous d'accord. C'est clair. Justement, juste pour revenir sur cet aspect offensif, toi qui recherches une forme d'équilibre, il y a quand même pléthore de choix. Tu peux aligner 4, 5, 6, quasiment 6 joueurs offensifs. Alors moi je pars Sans d'un souci. principe bien établi. Les bons joueurs, les meilleurs joueurs, les gars les plus en forme doivent jouer. Donc je réponds à votre question. C'est-à-dire que si demain j'ai les 4 attaquants, les 5 attaquants qui sont en pleine bourre, je ne vais pas m'en priver. À moi de trouver un système pour les mettre dans les meilleures dispositions. Je ne vais pas m'en priver. C'est comme ça. J'ai été élevé à la passion du football comme ça. Voilà. Donc, si demain ils sont performants, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ce que je veux, c'est qu'ils soient performants. On en a discuté, il sait ce que j'attends de lui et je suis persuadé qu'il va me le donner en retour. Je suis persuadé. Voilà. Donc, et ceux qui vont être à côté de lui, ils vont être encore plus performants parce que lui va amener tout le monde. Comme a pu le faire Billy sur les matchs qu'il a joués, sur les 5 premiers matchs, il a marqué 5 fois, donc il a amené tout le monde avec lui. Kevin un peu moins, vu que je suis arrivé, il joue, mais avant ça, il était blessé. Donc voilà. Mais il n'y a pas de. Moi, j'ai pas d'a priori sur la qualité hier. Maintenant, c'est la performance qui sera déterminante. Tu penses pouvoir aussi amener peut-être un peu de caractère dans ce vestiaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors? Prendre la parole, je ne sais pas si. Bah, du caractère, c'est changer de nom, je crois. Parce qu'à chaque fois, on parle de ça. Non, franchement, du caractère, bah, emmener tout simplement ma vision Ton des choses. expérience. Oui, voilà, c'est ma personnalité. Après, moi, voilà, je suis pas là, on va dire, à croquer les gens, leur Non, vendre pas la dans ce veille, sens-là, quoi que ce mais soit, mais- vraiment, on parlait d'Issa la semaine dernière qui pensait parler aux jeunes, leur apporter quelque chose. Toi, Oui, ça c'est Tu sûr. sens ce Après, rôle-là. moi, j'apporterai de ce que, on va dire, de ce que je sais et de ce que je peux apporter à cette équipe. Mais je pense que dans le vestiaire, il y a pas mal de joueurs qui ont, voilà, comme a pu le dire le coach, comme vous l'avez constaté, pas mal de joueurs qui ont pas mal de caractère et d'expérience. Après, à des degrés différents et à des postes différents. On va pas... Issa, je pense, ne va pas avoir le même discours avec moi qui suis attaquant. Peut-être, je sais pas, moi, sur des appels où il peut me servir, etc., qu'un Steve qui est gardien. C'est pas... Mais sinon, ouais, il y a pas mal de caractère. Bon ou du mauvais caractère? Non, franchement, je suis arrivé dans un vestiaire qui, bah, forcément un peu déçu sur les 2 derniers matchs, puisque d'ailleurs en plus j'ai regardé les 2 derniers matchs, qui pouvaient espérer à énormément mieux. Et c'est pas parce que voilà, aujourd'hui je suis à Cholet que je l'ai dit, même quand
j'étais pas à Cholet. Après le match de Villefranche, je pense que sur les 2 derniers matchs, on méritait 6 points. Après, voilà, il y a des faits de jeu. Faut accepter, mais c'est frustrant, quoi. Il faut persévérer dans ce sens-là. Mais franchement, j'arrive dans une équipe voilà, qui a envie d'avancer ensemble, qui a envie de... Quand j'y étais à l'époque, on parlait d'histoire d'homme, qui a envie d'écrire une belle histoire sur cette deuxième partie de saison. Et après, chacun va mettre son petit bout de grain pour au final remplir un bon sac plein. Pour toi, actuellement, Cholet n'est pas à sa place, à la 11e place du national. Sincèrement, ouais. J'ai regardé pas mal de matchs de Cholet depuis le début de saison. Et je pense qu'avec l'effectif qu'il y a, avec la qualité qu'il y a, on mériterait d'être un peu plus haut. Après, comme j'ai pu vous le dire, voilà, le foot, à chaque jour suffit sa peine. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc chaque week-end c'est un match différent, chaque week-end c'est un adversaire différent. Surtout que pour avoir découvert le national est un championnat très très compliqué. Où tout le monde, on va dire tout le monde peut taper tout le monde, quoi. Donc du coup, faut être régulier, faut enchaîner les matchs, enchaîner les points, faire une belle série et il n'y a pas de raison. Ok, c'est bon pour moi. Très bien, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous.